Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le voile invisible du destin. Ce que tu ne vois pas, Allah le façonne. Il existe des moments dans ta vie où tout semble aller contre toi. Tu ressens l'injustice d'un regard, le poids d'un mot mal placé, la trahison d'une personne que tu pensais sincère. Et dans ce tumulte silencieux, tu sens que quelque chose se trame contre toi. Tu n'as pas de preuves, mais ton cœur est éveillé. Tu ressens l'énergie négative, l'ombre des intentions cachées, les manœuvres déguisées sous des sourires forcés. Mais ce que tu ne vois pas, ce que tu oublies parfois, c'est que derrière ce que l'humain prépare, Allah prépare aussi. Les ennemis ne dorment pas, mais ton Seigneur non plus. Ils complotent peut-être dans le secret, dans la nuit, dans l'invisible, mais Allah voit dans l'obscurité comme en pleine lumière. Et ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, verset 54. Ce verset résonne comme un rempart pour ceux qui se sentent seuls face à la calomnie, au rejet ou à la haine. Il est une réponse directe à ceux qui craignent que les injustices des hommes puissent surpasser la sagesse divine. Les gens peuvent se réunir pour planifier ton échec. Ils peuvent fabriquer des rumeurs, chercher à nuire à ta réputation, bloquer des opportunités, se réjouir de tes malheurs. Mais dans leur ignorance, ils oublient que leurs plans sont calculés par des cerveaux limités, tandis que le plan d'Allah est orchestré par une science infinie. Et toi, tu es là, inquiet. Tu regardes les signes autour de toi, tu ressens que quelque chose se brise, que l'ambiance devient lourde, que les visages changent. Tu te dis, qu'ai-je fait pour mériter cela? Et Allah, lui, est déjà en train d'écrire ta sortie. Ce que tu crois être une chute est peut-être un repositionnement. Parfois, tu crois que c'est la fin. Tu perds un travail, un ami, une relation. On t'exclut, on te tourne le dos. Tu t'effondres intérieurement, en silence. Tu ne comprends pas pourquoi. Et dans cette douleur, tu te sens abandonné. Mais ce que tu ne comprends pas encore, c'est que cette perte est peut-être un tri divin. Allah, dans sa sagesse, peut utiliser un rejet humain pour te repositionner vers une route meilleure. Il retire les gens de ta vie non pas pour te punir, mais pour protéger ton âme, ton avenir, ton destin. Tu vois une séparation. Lui voit une élévation. Tu vois un obstacle. Lui voit un mur qui l'abat pour toi. Tu crois que tu es seul. Mais c'est précisément à ce moment que les anges entourent ta vie de leurs ailes invisibles. Dans chaque perte, chaque blessure, chaque silence pesant, il y a une œuvre secrète d'Allah. Il te retire du cercle des envieux pour t'élever dans le cercle des protégés. Il ferme des portes qui mènent à ta perte, même si, à tes yeux, elles semblaient attrayantes. Les secrets que toi, tu ignores, Allah les connaît. Les cœurs peuvent cacher des intentions. Mais Allah lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Tu ne peux pas toujours savoir qui te veut du bien et qui te veut du mal. Mais Allah, lui, le sait. Et il agit en fonction de ce que toi, tu ne vois pas. Tu pries pour que certaines personnes restent dans ta vie sans savoir quelles sont les racines du mal que tu traverses. Tu veux garder des relations, des environnements, des projets, alors qu'en réalité, ils sont nocifs pour ton avenir spirituel. Et c'est là qu'Allah intervient, avec sa douceur parfois douloureuse. Il coupe, il retire, il éloigne.
non pas pour t'anéantir, mais pour te purifier. Et pendant que tu pleures une perte, il construit un renouveau. Pendant que tu cherches à comprendre, il est déjà en train de rediriger ton cœur. Souviens-toi de cela. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le remercieras demain. Car Allah ne prive jamais son serviteur croyant d'un bien sans le remplacer par mieux. Quand on complote contre toi, Allah place sa main au-dessus. Les gens peuvent penser que tu es faible. Ils pensent que tu ne réagis pas parce que tu as peur. Ils confondent ton silence avec de la naïveté. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tu as remis ton affaire à Allah. Et il n'y a pas de plus grande puissance que celle de confier son sort au Tout-Puissant. Tu ne ripostes pas parce que tu sais que celui qui voit tout interviendra. Tu ne te venges pas parce que tu es certain que la justice d'Allah est bien plus précise que la tienne. Tu ne parles pas parce que ton cœur parle à Allah, et il entend ce que les autres n'entendront jamais. Le silence du croyant, quand il est relié à Allah, est plus puissant qu'une armée entière. Et quand Allah décide de te défendre, aucun être humain ne peut annuler son décret. Reste droit et laisse Allah écrire la suite. Ta responsabilité n'est pas de contrôler ce que les autres préparent. Ta mission n'est pas de répondre à toutes les attaques. Ce que tu dois faire, c'est rester sincère, rester droit, rester patient, car Allah est avec les patients. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, 2153. Continue d'agir avec intégrité. Continue de te lever pour prier quand personne ne te voit. Continue de chercher refuge auprès d'Allah dans tes nuits, car c'est dans ce silence que se déclenchent les plus grands secours. Les ennemis peuvent parler fort, mais Allah agit en secret. Ils peuvent planifier avec passion, mais Allah, lui, orchestre avec perfection. Et quand le moment arrivera, tout ce qu'ils auront bâti contre toi se retournera en ta faveur. Quand les ennemis avancent, Allah les précède. Il y a des instants où tu ressens une pression invisible, une menace silencieuse. Tu n'as pas encore vu le mal de tes yeux, mais tu sais qu'il approche. Les regards deviennent lourds, les paroles ambiguës, les silences suspects. Tu sens que quelque chose s'organise derrière ton dos. Tu n'as pas de preuves, mais ton instinct ne ment pas. Et c'est dans ce climat incertain que la peur peut te gagner. Tu te demandes comment tu vas faire face à ce qui se trame. Tu te dis « Je n'ai pas les moyens de me défendre. Je ne suis pas fort, ni influent, ni puissant. Que puis-je faire contre ceux qui m'en veulent en silence ?» Et Allah te répond « Et ton Seigneur suffit comme protecteur, et ton Seigneur suffit comme secoureur. » Sourate Al-Furqan, 25-31. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout voir, car ceux qui avancent contre toi dans le secret sont déjà devancés par Allah. Avant même qu'ils ne terminent leurs pensées, Allah connaît déjà la fin de leur projet. Avant qu'ils n'agissent, Allah a déjà écrit leur échec. Leur stratégie commence. Mais Allah a déjà décrété. Ils préparent leur piège avec patience. Ils choisissent les mots, les lieux, les alliances. Ils veulent te faire tomber sans se salir les mains. Leur jalousie est devenue poison. Leur haine, une obsession. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la justice divine ne dort pas. Tu crois que tu es en retard, que tu réagis trop tard. Mais Allah, lui, n'est jamais en retard. Il ne répond pas à leur attaque. Il l'a déjà anticipé. Et ce qu'ils croient être une opportunité de te nuire devient entre les mains d'Allah une occasion de t'élever. Chaque fois qu'un ennemi croit t'avoir affaibli, Allah t'a renforcé en silence. Chaque trahison subie est en réalité un filtre divin pour t'enlever les liens qui te ralentissaient. Et chaque parole lancée contre toi se retourne vers son auteur, car Allah n'oublie jamais l'injustice. Ta meilleure défense, c'est ton lien avec Allah. Tu ne peux pas empêcher les gens de te détester.
Tu ne peux pas contrôler leur cœur. Mais ce que tu peux faire, c'est resserrer ton lien avec ton Seigneur. Quand tu fais confiance à Allah, tu places ton honneur, ta dignité, ton avenir entre ses mains. Tu t'éloignes du besoin de convaincre les gens parce que tu sais qu'Allah est celui qui défend le croyant sincère. Certes, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah, 2153. Continue d'agir avec intégrité. Continue de te lever pour prier quand personne ne te voit. Continue de chercher refuge auprès d'Allah dans tes nuits, car c'est dans ce silence que se déclenchent les plus grands secours. Les ennemis peuvent parler fort, mais Allah agit en secret. Ils peuvent planifier avec passion, mais Allah, lui, orchestre avec perfection. Et quand le moment arrivera, tout ce qu'ils auront bâti contre toi se retournera en ta faveur. Quand les ennemis avancent, Allah les précède. Il y a des instants où tu ressens une pression invisible, une menace silencieuse. Tu n'as pas encore vu le mal de tes yeux, mais tu sais qu'il approche. Les regards deviennent lourds, les paroles ambiguës, les silences suspects. Tu sens que quelque chose s'organise derrière ton dos. Tu n'as pas de preuves, mais ton instinct ne ment pas. Et c'est dans ce climat incertain que la peur peut te gagner. Tu te demandes comment tu vas faire face à ce qui se trame. Tu te dis « Je n'ai pas les moyens de me défendre. Je ne suis pas fort, ni influent, ni puissant. Que puis-je faire contre ceux qui m'en veulent en silence ?» Et Allah te répond « Et ton Seigneur suffit comme protecteur, et ton Seigneur suffit comme secoureur. » Sourate Al-Furqan, 25-31. Il te rappelle que tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout voir, car ceux qui avancent contre toi dans le secret sont déjà devancés par Allah. Avant même qu'ils ne terminent leurs pensées, Allah connaît déjà la fin de leur projet. Avant qu'ils n'agissent, Allah a déjà écrit leur échec. Leur stratégie commence. Mais Allah a déjà décrété. Ils préparent leur piège avec patience. Ils choisissent les mots, les lieux, les alliances. Ils veulent te faire tomber sans se salir les mains. Leur jalousie est devenue poison. Leur haine, une obsession. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que la justice divine ne dort pas. Tu crois que tu es en retard, que tu réagis trop tard. Mais Allah, lui, n'est jamais en retard. Il ne répond pas à leur attaque. Il l'a déjà anticipé. Et ce qu'il croit être une opportunité de te nuire devient entre les mains d'Allah une occasion de t'élever. Chaque fois qu'un ennemi croit t'avoir affaibli, Allah t'a renforcé en silence. Chaque trahison subie est en réalité un filtre divin pour t'enlever les liens qui te ralentissaient. Et chaque parole lancée contre toi se retourne vers son auteur, car Allah n'oublie jamais l'injustice. Ta meilleure défense, c'est ton lien avec Allah. Tu ne peux pas empêcher les gens de te détester. Tu ne peux pas contrôler leur cœur. Mais ce que tu peux faire, c'est resserrer ton lien avec ton Seigneur. Quand tu fais confiance à Allah, tu places ton honneur, ta dignité, ton avenir entre ses mains. Tu t'éloignes du besoin de convaincre les gens parce que tu sais qu'Allah est celui qui défend le croyant sincère. Allah est en train de t'arracher à une situation où tu t'étais installé, mais qui allait devenir un piège. Il t'arrache à une relation toxique, à une opportunité trompeuse, à une vie qui t'éloignait de lui et tu crois que c'est une punition. Non, c'est une libération déguisée. Regarde le prophète Youssouf alayhi salam. On l'a jeté dans un puits, puis vendu comme esclave, puis calomnié, puis jeté en prison. Et pendant tout ce temps, on aurait pu dire « Mais où est Allah ?» La vérité, Allah préparait un trône, un rôle de chef, une destinée qu'aucun complot n'aurait pu créer, mais qui nécessitait un chemin, douloureux, mystérieux, solitaire. Le plan d'Allah vise toujours plus loin que tes ennemis. Tu vois l'attaque, tu sens la trahison, tu entends les rumeurs, mais Allah voit derrière tout cela. Il voit la faille de leur plan là où il ne se doute de rien.
Il voit leur fatigue intérieure, leurs contradictions, leur chute future. Et surtout, il voit en toi des forces que tu ne soupçonnais même pas. Il te retire les protections humaines pour que tu goûtes à la protection divine. Il te retire les plans logiques pour que tu expérimentes la logique céleste. Il te retire les soutiens visibles pour que tu comprennes que le seul soutien indestructible, c'est lui. C'est que ceux qui ne croient pas complotent contre toi. Mais Allah prépare en secret. Et Allah est le meilleur des préparateurs. Sourate Al-Anfal 8:30. Tout ce qui t'est destiné te parviendra, malgré les pièges. L'un des plus grands secrets du cœur croyant, c'est la certitude suivante. Ce qu'Allah a écrit pour moi, nul ne peut l'empêcher. Et ce qu'il n'a pas écrit, nul ne peut me le donner. Tes ennemis peuvent te manigancer. Ils peuvent te saboter une opportunité. Salir ton nom, fermer des portes, éloigner des personnes de toi. Mais si Allah a décidé qu'une lumière doit t'atteindre, elle te trouvera, même dans l'obscurité. Et si une réussite t'est destinée, elle contournera les obstacles, percera les murs, traversera les jugements pour atterrir dans ta main. Tu n'as pas besoin de convaincre les gens. Tu n'as pas besoin de manipuler les circonstances. Tu as seulement besoin de rester droit, sincère, patient. Parce que ce qu'Allah prépare en secret pour toi dépasse de loin ce que tu poursuis avec tes propres efforts. Et cette justice divine est bien plus profonde que ce que tu aurais pu imaginer. Car elle atteint leur cœur, leur esprit, leur réputation, leurs projets, parfois sans bruit, mais avec une efficacité parfaite. Le silence est un appel à te repositionner. Ce silence d'Allah est aussi un miroir, un appel. Il te demande, où est ton cœur? Où est ta confiance? Est-ce que tu crois toujours que c'est moi qui décide? Ou bien, est-ce que tu doutes? Tu t'impatientes? Tu veux que tout se règle à ta manière? Parce que si tu crois vraiment en moi, dit Allah, alors tu continues à avancer, même quand tu n'as aucune réponse. Tu continues à prier, même quand tout semble bloqué. Tu continues à invoquer, même si tu n'as que des larmes à offrir. Tu continues à aimer Allah, même quand tu es dans l'incompréhension. Et quand la réponse arrive, elle dépasse toutes les attentes. Il y a un jour où tu regarderas en arrière et tu comprendras. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu tout de suite. Tu verras que ce retard était une protection, que ce silence était une fortification, que cette épreuve était un écrin pour faire naître une version de toi plus proche d'Allah, plus solide, plus libre. Et là, tu souriras. Pas parce qu'ils ont échoué, pas parce qu'Allah t'a vengé, mais parce que tu auras compris. Tu n'étais jamais seul, même dans le silence. Allah était là, en train de tout écrire avec précision. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.